À 10. Après à 9. 2-0. Personne ne peut nous tester. Faut le dire, personne ne peut nous tester. Le Paris Saint-Germain est une équipe incroyable. Il nous procure des sensations fortes, émotions fortes. Au passage, Dembélé Ballon d'Or. Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus de discussion possible. Déjà qu'il n'y en avait pas, mais là, ça y est, c'est fini. Et au passage, quel hommage de Dembélé à Diogo Jota. Mais quelle équipe, quel collectif. À 9 contre 11 face au Bayern Munich. Le Paris Saint-Germain a été héroïque sur ce match-là. Et merci à eux. Merci pour le boulot qu'ils ont fait sur le terrain, parce que ça n'a pas été facile. Ils ont eu un mental d'acier. Tout le monde voulait voir le Paris Saint-Germain sortir face au Bayern Munich. Mais non, 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 on est encore là. Demi-finale, face soit au Real, soit à Dortmund. On verra ce qui va se passer. En tout cas, maintenant qu'ils se reposent. Et rendez-vous à New York. Et encore merci. Et merci à Hakimi pour le travail qu'il fait sur le deuxième but. C'est exceptionnel. Incroyable Parisien, la vérité. Bah, c'est le terrain. Au final, qui va les arrêter, les gars? Qui va arrêter ce virus parisien? Expulsion de Pacho. Résultat, Paris Saint-Germain à 10 contre 11 face au Bayern Munich. Très belle équipe du Bayern Munich qui circule assez bien le ballon, qui met de l'intensité. Expulsion de Hernandez, 9 contre 11. Vous imaginez l'écart qu'il y a? On dit que le Paris Saint-Germain va probablement se faire égaliser. Non, déjà qu'il menait 1-0 grâce à Désiré Doué, qui confirme de plus en plus c'est un joueur tout simplement extraordinaire. Il y a Ousmane Dembélé qui confirme par la suite qu'il est bel et bien de retour. Lorsqu'il est rentré, il a su bien jouer avec le tempo, temporiser lorsqu'il fallait temporiser, accélérer le jeu lorsqu'il fallait accélérer le jeu. Et au final, il a même été auteur d'un beau but, petit filet. Joao Neves qui a été tout simplement mais impérial. Pour moi, c'est l'un de mes hommes du match, si ce n'est l'homme du match. Parce que habituellement, je le chouchoute d'un point de vue offensif. Mais là, c'est vraiment défensivement. Même les duels de la tête, il était présent. Il fait 1m01. Malgré ça, il s'imposait face à des boucs qui faisaient 2 mètres de long. C'est extraordinaire. Et ce qu'il y a dans cette mentalité parisienne, c'est avant tout le mental. Mais c'est en vrai. À toi? Moi, tout va bien, alhamdoulilah. Ils vont la gagner, c'est tout. Ils vont juste tout gagner. Qui va les empêcher de la prendre? À 9 contre 11. Même si les deux rouges arrivent en fin de match, le Paris Saint-Germain sort le Bayern, qui pour moi était la finale avant l'heure, avec un but en infériorité numérique à 9 contre 11 pour exterminer le match. Un clean sheet face au Bayern, un hommage magnifique, Ousmane Dembélé qui après son but dédie sa célébration en hommage à Diogo Jota. Un match de fou en fait, ça a été dans tous les sens. On commence à voir la demi-finale qui se dessine. On la sent venir cette histoire, on le sent. Les retrouvailles Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. On le sent venir, gros comme une maison. Malheureusement, contre Dortmund ou contre le Real, il va falloir faire sans Pacho qui a pris un carton rouge et sans Lucas Hernandez. Mais personnellement, au vu de ce que je vois du Paris Saint-Germain depuis la Coupe du Monde des clubs, depuis toute cette saison, j'ai réellement énormément de mal à imaginer une seule équipe capable de les battre. Quand on voit l'intensité du pressing pendant 90 minutes, quand on voit à quel point ils réussissent à faire des clean sheets et à faire déjouer certaines des meilleures attaques d'Europe, certains des meilleurs collectifs d'Europe, je me dis juste que Luis Enrique, il est venu, il a vu, il a vaincu. Regardez bien la célébration de Jota, les gars. Entrant en fin de seconde période, Ousmane Dembélé, qui malgré l'infériorité numérique vient mettre le Paris Saint-Germain en break contre le Bayern après un gros travail de Hakimi. Et c'est quoi ce niveau? C'est donc ça le niveau d'une finale de Ligue des Champions? Tout en commençant par souhaiter bon rétablissement à Moussiala, qui s'est littéralement vu sa cheville retourner après un choc contre Donnarumma. En entendant des nouvelles du joueur, franchement, on est parti pour une bonne demi-saison de blessure. Lui qui était de retour à la base de blessure et titulaire pour la première fois. Pour vous en dire l'intensité de fou, William Pacho qui vient mettre ça sur Goretzka et qui par la même occasion prend carton rouge juste derrière en fin de seconde période. Lucas Hernandez qui à la fin du match vient aussi prendre carton rouge, certes sévère, mais à aucun moment donné son coude devait se trouver là-bas. L'intensité dans ce match c'était juste n'importe quoi, c'était d'une finale comme je vous ai dit. N'empêche pas le fait que le niveau des deux équipes était juste monstrueux. Entre le seul but du match de Désiré Doué en dehors de la surface, porté par un Joao Neves mais tout simplement stratosphérique, récupération au milieu de terrain sur Harry Kane, et Harry Kane, quel match aujourd'hui, continuant littéralement sa projection, la remet ici à Hakimi, puis la reprend derrière une fois qu'il aura pris un peu de profondeur. Tout simplement comme vous pouvez le voir jusqu'ici, il va feinter le joueur bavarois, se libérer de ses espaces à ce moment-là, pour venir tout simplement glisser ce ballon à Doué. Il a tout simplement orchestré l'action jusqu'à lui dire vas-y, tire. Mais s'il y a bien un joueur qui méritait aujourd'hui, c'était bien lui. Est-ce qu'il y a un truc que ce mec ne sait pas faire? Devant cette action, j'étais tout simplement choqué. Harry Kane qui a le ballon,
qui feinte son vis-à-vis, passe littéralement les deux joueurs qui se font littéralement face à face. Derrière, il a encore contre un joueur. Il donne toutes ses forces jusqu'à conserver le ballon. Il a tout simplement tout fait jusqu'à en venir à guider son équipe via des passes de son camp. Comme vous pouvez le voir, c'est juste dingue. Et carrément effectuer même des retours défensifs. On veut tous un mec comme ça dans notre équipe. Le niveau des deux équipes a tout simplement été fou. Mais le Paris Saint-Germain qui arrive quand même à gagner 2-0 malgré l'infériorité numérique. Et c'est tout simplement beaucoup trop fort. Je soupçonne, il est dopé les gars. Ce n'est pas possible, il est beaucoup trop fort. Vous voyez, aujourd'hui, il y en a plein qui vont me dire Désiré Doué, c'est l'homme du match. Il a fait un match stratosphérique, Désiré Doué. Mais le meilleur joueur de cette partie-là, c'est Joao Neves. C'est incroyable le match qu'il nous a réalisé. Habituellement, vous le savez très bien, moi je le valorise sur son aspect offensif, ce qu'il peut apporter aux attaquants. Mais là, aujourd'hui, c'était une dinguerie défensivement. Il a montré qu'il savait faire autre chose que seulement défendre. Et ça montre la carrure d'un grand joueur tout simplement. Et je vous le dis, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Aujourd'hui, il a réussi 4 tacles, 5 récupérations de balles, 7 duels sur 10 remportés. C'est impressionnant pour un milieu de terrain, les gars. Et une passe décisive. Donc les gars, c'est véritablement le joueur de l'ombre. C'est véritablement des joueurs comme ça que le Paris Saint-Germain recherchait dans son effectif. Des joueurs qui apprécient le maillot, qui mouillent le maillot. Des joueurs qui aiment tout simplement Paname. On sent que lorsqu'il joue sans complexe. Il joue pour défendre tout simplement ses couleurs. C'est ça que j'apprécie énormément sur ce joueur-là. Il n'a pas forcément besoin d'avoir une taille stratosphérique pour s'imposer dans les duels de la tête. Il en a récupéré énormément dans ce match-là. Donc big up. Franchement, le mettre en lumière, ça fait énormément plaisir. Donc big up pour ce joueur-là. Harry Kane, le maudit. Peut-être le joueur qui restera dans l'histoire comme le joueur le plus sous-coté de toute l'histoire du foot. Capable de faire des récupérations. Regardez juste où il récupère la balle. Comme capable d'envoyer les plus grands bangers de l'histoire. Et en regardant le match, j'ai réalisé une chose. Le football a eu de la chance qu'Harry Kane ait joué à Tottenham pendant toutes ces années. Imaginez 2 petites secondes si Harry Kane, depuis le début de sa carrière, avec le talent qu'il a, la finition, sa qualité de penalty, sa qualité de passe, son jeu de haut but. Bref, vous savez Harry Kane à quel point il est polyvalent et à quel point il sait tout faire. Imaginez juste si cet homme avait joué au Real. Imaginez juste si cet homme avait joué à City. Imaginez juste si cet homme avait joué au Barça. Imaginez juste si cet homme avait été au Bayern plus tôt. Imaginez juste s'il avait joué dans les grandes aires des plus grands clubs et qu'il avait affronté votre club. Alhamdoulilah, il était enfermé à Tottenham. Alhamdoulilah, Harry Kane, il était emprisonné. Il était dans ce club qui ne gagnait rien. Il aurait massacré le football. Et je vous jure, on parle de lui, mais tellement fort qu'on parle tellement pas assez de lui. Et malheureusement, à la fin de sa carrière, on dira oui, mais il n'a pas de palmarès, il joue à Tottenham, vas-y, la Bundesliga, c'est facile. C'est dommage. Parce que quand on regarde les matchs d'Harry Kane, on voit que c'est un vrai génie. En tant que neuf, c'est un génie. Il a beaucoup de choses à envier en termes de carrière, de palmarès. Mais sur le rectangle vert, je vous jure qu'il n'a pas grand-chose à envier à quelqu'un. Même personne. C'était quoi cette fin de match de malade? Tout est parti en vrille. Pendant que le Paris Saint-Germain était en totale souffrance, l'entrée d'Ousmane Dembélé a tout changé. Déjà le gars, dès son entrée, il a failli marquer. Il a poussé Neuer à faire une grosse gaffe. Malheureusement, le ballon est passé juste à côté. Quelques minutes plus tard, sur une magnifique action du Paris Saint-Germain, on a Désiré Doué qui allume les cages. Encore décisif lorsqu'on a besoin de lui. Le gars, il est toujours présent dans les grands moments. Et à partir de là, tout est parti en fumée. Carton rouge pour Pacho sur cette action. À vrai dire, si j'étais à la place de l'arbitre, j'aurais fait la même chose. Et en parlant de l'arbitre, je pense que ce gars-là, on l'a payé aujourd'hui, c'est pas normal. Comment tu peux sortir carton rouge sur cette action? Je veux bien que Hernandez ait joué avec son coude, voilà, et touché le gars. À un moment donné, il y a des avertissements, il y a des cartons jaunes. Après ça, je m'attendais à ce que le Paris Saint-Germain se fasse égaliser, étant donné que le Bayern Munich avait mis le pied sur le ballon. Et ça, c'est mal connaître Ousmane Dembélé et ses coéquipiers. Ils sont restés là à subir les attaques du Bayern Leverkusen jusqu'à ce que Hakimi ait le déclic. Le gars, il a pris le ballon, il a mélangé les joueurs du Bayern Munich sur son côté. Il fait une passe décisive à Ousmane Dembélé dans la surface. Vous savez qu'il rate pas ça. Il l'a mis dedans. Et bien évidemment, il vient célébrer en l'hommage de Diogo Jota. Très très beau geste d'ailleurs de sa part. Par contre, je tiens à dire quelque chose, les amis. Si le jour de la cérémonie du Ballon d'Or, je vois ça, je serais même pas choqué. Franchement, Hakimi cette saison, ce qu'il fait en tant que latéral, je pense qu'on est sur une saison historique. J'ai jamais vu un latéral faire ça. Bref, en tout cas là, Ousmane Dembélé fait encore un pas pour son Ballon d'Or. De toute façon, Nasser Al-Khelaifi a menacé hier. Si vous ne donnez pas le Ballon d'Or là, il va pas être content. Comme il a dit, il y aura des problèmes. Voilà, Bayern, quand c'est pour gagner les boulangers, quand c'est pour gagner les professeurs, des gens qui touchent 80 € dans l'année, quand c'est pour gagner les mécaniciens, des gens qui ont choisi au quartier pour venir jouer le football, ils peuvent les gagner les 8, les 10. On vous met maintenant des gens qui sont à votre niveau. Vous êtes incapable de marquer des Célestes qui ont un but. Henry Kane, toi ici, c'est même pas... En fait, ils sont nuls. Franchement, le PSG, encore une fois de plus, mes félicitations. Les gens ont toujours dit que non, c'est l'adversaire. C'est PSG qui est fort. Disons les thèmes.
C'est PSG qui est fort. Quand il a les tactiques, quand il a les placements, quand il a le jeu même là, franchement, il y a du boulot. Ils s'entraînent, ils sont forts. Est-ce qu'il se passe en ce moment? Il mérite. Dembélé, il est à la première place de Ballon d'Or. Il n'y a pas mouvement. Maintenant, le tocard, Bradley Bakula, toi, tu as des cheveux, on dirait Bob Marley. Tu vois, ton ami, dès qu'il est rentré net, il a concrétisé. Toi, il faut au moins 900 tirs cadrés. Dans 910 cadrés, c'est incapable de marquer même un but. Dembélé, il est rentré net, il a marqué. C'est un attaquant qui est nul, mon frère. C'est la fin, les gars. Et j'ai tellement mal parce que je me suis tellement attaché à cette personne, à ce personnage, à ce monument du Bayern Munich. Et la légende ultime de son propre club, le Bayern Munich, qui quitte officiellement le club. Absolument tout remporté dans sa carrière, que ce soit Ligue des Champions, que ce soit Championnat d'Allemagne, que ce soit Coupe d'Allemagne. Il a tout remporté, ce qui était possible. Si on doit parler de fidélité, on est obligé de mentionner son blaze. Il n'a porté aucun maillot, si ce n'est celui du Bayern Munich. Il a été approché par une multitude de clubs, mais son cœur a toujours battu rouge. Alors les petits, ils s'en souviendront peut-être pas, les gars. Mais nous, on s'en souvient que le Müller Prime, c'est pas le Müller avec les chaussettes longues. Le Müller Prime, c'était avec ces chaussettes-là hyper basses. C'était un Thomas Müller qui jouait en tant que avant-centre, en tant que vrai numéro 9. Quelqu'un qui était présent dans la surface de réparation, avec lequel tu ne pouvais pas faire d'erreur parce qu'il était impitoyable sur le terrain. Et ce qui me fait du mal, c'est que ce genre de joueur commence à disparaître. Il n'y a plus des joueurs comme ça, les gars. Avec la joie de vivre, leur seul intérêt, c'était seulement de jouer au football et de sublimer aussi les autres. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Les gars, regardez la réaction de Davis. Ça en dit long. C'est trop ce qui arrive à Moussiala. Déjà, pour tous ceux qui veulent savoir, les gars, Alphonso Davies, pourquoi déjà il est en live stream? C'est parce que le poteau, les gars, il s'est fait les croisés lui aussi. Et Moussiala, c'est sûrement une fracture. 26 mars 2025, les gars, lui, il se l'est fait. Et là, tu m'annonces que quelques mois après, il y a Moussiala aussi. Non, le Bayern, ils ont pas de chance. Hein. Vedette montante du Bayern, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte? En fait, c'est comme si là, c'était Dembélé. Non, Dembélé, il est vieux aussi. C'était comme si c'était Désiré Doué, les gars, et il était finito. Est-ce que vous vous rendez compte de la peine? Et Donnarumma qui pleure, bah encore heureux, les gars. Surtout quand vous savez ce que Donnarumma, il avait aussi reçu de la part d'un, je crois que c'était un attaquant, qui lui avait fait sa balafre à la tête là. Mais tout est bien qui finit bien, les gars. Même si on s'est pris 2 rouges, le Bayern, ils sont fait éteindre d'un but de Désiré Doué et d'un but de Dembélé. Dembélé en plus, les gars, qui honore la mort de Diogo Jota en faisant sa fameuse célébration. Il y a certaines personnes qui trouvent ça polémique. Et quand tu sais que les Nuno Mendes, les gars, tous les joueurs portugais, ils étaient à 2 doigts de lâcher une larme. En tout cas, les gars, le PSG qui vont affronter les vainqueurs, normalement, ce sera le Real Madrid face à Dortmund. On aura la revanche. Et bref, les gars, pour finir, si vous voulez péter des maillots fiables et sûrs comme d'habitude, Street Player avec le code HKFoot25. Bon, là, je suis en costume et calculez pas, c'est un maillot, on va dire. Je me posais une question. Son modèle, c'est Neymar. Mais est-ce que Neymar, il a déjà été aussi clutch que Désiré Doué? Parce que tout le monde dit, qui va arrêter Paris? Moi, je dis, qui va arrêter Doué dans les grands moments? Parce qu'il y a 3 mecs devant lui. Il a réussi à la caler à Manuel Neuer qui faisait un match de fou. En plus, premier poteau. Non, qui va l'arrêter dans un grand match? Quelle équipe va l'arrêter? Parce qu'aujourd'hui, on a tous vu le match. Le Bayern, c'était fort. Et pourtant, il a sorti son match. Il a sorti encore une fois un match référence. Donc d'où ma question. Quelle équipe va arrêter Doué dans les grands moments? En fait, le Paris Saint-Germain, dès qu'ils doutent, ils font appel à Désiré Doué. C'est un génie. Dans les Disney, tu frottes la lampe, le génie il sort. Le PSG, il frotte la lampe, il y a Désiré Doué qui sort. C'est un truc de fou. Tu le regardes dans un match banal, c'est un joueur classique. Tu hausses le niveau, il hausse le niveau. C'est un Super Saiyan ou quoi? Achraf Hakimi. Vous voulez que je dise quoi d'autre? C'est ridicule. C'est pas humain. C'est phénoménal. Je suis à court d'adjectifs. Il joue depuis les JO. Les JO l'été dernier. Il a joué les JO. Il est revenu. Il a fait la saison en Ligue 1. Il a fait la Ligue des Champions. La Coupe du Monde des clubs. Il va aller disputer la CAN. Inch'Allah. C'est qui cet homme? Défenseur. Voilà, faut rappeler ça. C'est un latéral. Il joue très très haut. Son poste, c'est défenseur. Défenseur droit. 29 buts et passes décisives cette saison. En fait, allez juste voir l'action du but d'Ousmane Dembélé. Vous comprendrez ce joueur. Aujourd'hui, c'est lui le buteur. Ce qu'il fait sur l'action, à 9 contre 11, à la 99e, seul, isolé, le long de la ligne, face à 3 joueurs du Bayern, il réussit à les passer et il réussit à avoir la lucidité de mettre la balle en retrait pour Dembélé. Moi, je vous jure, j'ai juste peur pour lui.
C'est un mec qui joue depuis juillet dernier. Regardez le genre de sprint qu'il fait. Voilà. Il est là. Sur l'action, il finit là. C'est juste un malade en fait. C'est juste un malade. Je rentrerai pas dans les histoires de ballon d'or ou pas ballon d'or. Mais moi, je vous le dis. Si vous le savez pas, je suis algérien. Et j'ai aucun problème à vous dire qu'Achraf Hakimi fait partie des tout meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Et je parle pas à son poste. Je parle des tout meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. La saison qu'il fait. La régularité dont il fait preuve. Les statistiques qu'il réussit à envoyer. Le palmarès qu'il a bien évidemment. Et surtout, et ça c'est une force que peu de joueurs ont dans le football, toujours être présent dans les grands moments et dans les grands matchs. Et bah respect. J'espère juste qu'il se blessera pas du fond du cœur. Parce qu'il tire tellement, mais juste waouh. Le ballon d'or est devant vous. Mais est-ce qu'il est sûr? Aujourd'hui, je vous dirais non. Il était sûr avant cette Coupe du Monde des clubs. Aujourd'hui, je vous dirai plus autant. Aujourd'hui, cela est possible. Ce que vient de faire Hakimi est tout simplement irréel aux yeux du monde entier. Le plus important à retenir à ce moment précis, c'est le contexte. Le Paris Saint-Germain est en infériorité numérique, après avoir écopé de 2 cartons rouges. Hakimi qui ne se fait pas prendre par un joueur, pas par 2 joueurs, pas par 3 joueurs, mais littéralement par 4 joueurs dans sa totalité, qui arrive malgré tout à se défaire de cette situation, à pénétrer en pleine surface, alors que les Bavarois sont sous la plus grosse intensité cherchant à égaliser avant la fin du match, qui va venir normal trouver Dembélé pour lui offrir le but du break, le but de son retour, après sa longue blessure. Hormis le fait qu'il est probablement le meilleur à son poste actuellement dans le football, je commence même à me demander si de l'histoire, il va pas commencer à prendre une grosse ampleur dans le top 3, top 4. Le niveau affiché, la constance, la régularité sur le long terme, mais c'est tout simplement beaucoup trop fort. Physiquement, comment il tient à la course, à la vitesse, du 0 jusqu'à la 90e minute. Ce qu'il fait aujourd'hui techniquement, il faut attribuer du respect les gars, c'est un latéral. Aujourd'hui, ces mecs-là n'ont pas le crédit d'un attaquant qui marque je ne sais combien de buts. Mais je vous assure qu'ils méritent tout autant.